Dernier numéro de la revue de presse pour le compte de cette semaine. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Pluriel TV. Obtention du certificat définitif pour les communales et municipales de mai prochain. L'homme à l'ingéniosité politique à saluer, publie en manchette ce matin le quotidien Maison Pluriel. Le chemin aura été long, mais l'arrivée est porteuse de fruits. Les forces Cori.Bénin émergents ont été sauvées de justesse grâce à la dynamique et au pragmatisme de son secrétaire exécutif national Paul Humpouet, détaille le journal. Pour l'événement précis, il est le sauveur du parti FCBE et de l'opposition. Le journal publie la liste des candidats FCBE du Borgou. Ce vendredi, ce sont les femmes en lice pour les communales prochaines qui intéressent le quotidien Matin Libre. À sa une ce matin, le journal publie d'ailleurs la photo de quelques-unes et leur parcours dans sa parution du jour. Pendant ce temps, le soleil levant constate que grâce au leader Koyi Emmanuel, le bloc républicain a le vent en poupe à Godomè. Le journal détaille que la razzia du cheval cabré est attendue pour le 17 mai, ce que refuse Angelo Arwandinou à la une du quotidien Pluriel. Reçu sur l'émission Labra Palab du quotidien L'événement précis, il estime que la liste de l'Union progressiste est la meilleure au regard des maux dont souffre cet arrondissement. Vu le travail qui se fait, il promet déjà une victoire écrasante de son parti au soir du 17 mai. L'événement précis ce matin en parle également et dit que Arwandinou annonce l'hégémonie de l'Union progressiste à Godomè. Non-participation aux élections communales quand des présidents de partis hypothétiques l'avenir des militants. Publie en manchette ce matin le quotidien Info Plus. Pour le journal, il faut finir une fois pour de bon avec les clubs électoraux. En tout cas, la Sénat continue de dérouler son calendrier. L'institution reçoit ce jour la liste électorale, nous informe Nord-Sud Quotidien. Le matin, la presse du jour et l'affiche du jour ajoutent par la même occasion que le CNT publie la liste des centres de vote sur l'ensemble du territoire national. Covid-19, on en parle encore ce matin. Actualité oblige. De nouveaux cas évoqués mais non encore confirmés. Publié en manchette ce matin, le matinal. Le Challenge parle d'efficacité des mesures de confinement des étrangers et y voit une démarche lumineuse de l'administration Talon car, précise le journal, les nouveaux cas viennent des hôtels. La presse du jour annonce qu'après plusieurs jours de leur mise en quarantaine, plus de 80 personnes libérées des hôtels hier. Information en manchette du quotidien Le Soleil Bénin Info qui ajoute qu'en cas d'alerte, le Bénin se tient prêt. Parmi les mesures prises figure le cordon sanitaire installé autour de 12 communes du Bénin. Celle-ci est violée violemment par certains indélicats qui contournent le dispositif dans plusieurs zones. À Avrancourt, le matinal annonce que les ministres Lafia et Nouati mettent fin à la pagaille. Le matin d'ajouter que par rapport au non-respect des prescriptions par des sujets mis en auto-isolement, le gouvernement fustige et invite à la vigilance. Pour Libération, la stratégie du gouvernement Talon porte ses fruits. Éducation également ce matin dans cette revue de presse, le sujet fait grand bruit. Scandale et drogue à l'école. Info Plus pense que la léthargie des associations des parents d'élèves est en cause. Le Soleil Bénin Info ce matin nous renseigne que le gouvernement a pris ses responsabilités. Le Challenge, le grand quotidien, informe que le gouvernement a interpellé les responsables d'établissements, ce qui fait dire à Nord-Sud Quotidien que les auteurs sont dans le viseur de Capo. En tout cas, il y avait une rencontre de vérité entre gouvernement et responsables d'établissements concernés et pour le matinal, les auteurs risquent de lourdes sanctions. Pendant ce temps, l'affiche du jour annonce que Koutié et ses co-accusés sont attendus ce jour à la Crayette dans le dossier Fonds national de la microfinance. Le pays émergent y voit un scénario mal ficelé et lance que la chasse aux insoumis se poursuit. Matin Libre de s'interroger si nous allons vers une sentence connue d'avance. Pêle-mêle ce matin pour finir, 4 ans de Patrice Talon au pouvoir, des avancées entachées d'actions regrettables selon le journal La Croix du Bénin. Et puis chapeau à la police républicaine de Lokossa qui a interpellé plusieurs suspects dans une opération de démantèlement des ghettos. Le grand quotidien La Presse du jour publie ce matin l'essentiel sur l'opération qui a conduit à ces interpellations. C'est avec cette nouvelle que se referme la revue de presse de ce vendredi. Merci et bon week-end à tous. Au revoir et à très bientôt.